Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort, les lundis à 21h. Alors, ce soir, on va aller droit au but. Et donc, on va accueillir un accent chantant, un homme de caractère, un militant engagé, un homme qui aime le ballon, rond. Et donc, on va accueillir Omar Kenadouche. Bonsoir. Bonsoir Akli. Alors, ça me fait plaisir de te recevoir, Omar, depuis le temps. Ah, plaisir partagé. Merci de me faire l'honneur de m'accueillir dans ta belle émission que je suis, que je regarde tout le temps. Alors, et franchement, tu as fait quelque chose de bien. Alors, tu fais aussi quelque chose de bien de ton côté à Marseille, parce que tu es toujours là pour les amis, d'ailleurs, quand on descend, quand les Parisiens viennent. Mais tu es président, on va parler d'abord de ton parcours, tu es président de l'AS Vivo Sauvagère, dans le 10e arrondissement de Marseille, c'est ça? C'est ça, un club amateur marseillais de 300 licenciés, partenaire de l'Olympique de Marseille, et qui allie à la fois le football, le social, la citoyenneté et toutes les valeurs. Alors, on va y revenir. Et tu es aussi chroniqueur à France Bleu. Ouais, chroniqueur dans l'émission 100% OM, donc mardi, mercredi et vendredi sur France Bleu Provence. On va en parler aussi. Que de l'Olympique de Marseille. Et j'ai ma propre émission sur YouTube qui s'appelle Parlons Ballon, sur la chaîne Parlons Ballon TV, où on parle de football et où j'ai reçu... On va y venir, où tu as reçu de très belles personnalités. Mais ouais. j'y viens, on va y revenir. Mais d'abord, moi, ce que je voudrais savoir, c'est Omar, moi je connais, les gens ne te connaissent pas, c'est qui est Omar Kenadouche? T'es né où? Alors, je connais la famille Kenadouche, il y en a qui ont joué au ballon, ouais. Même au Red Star, pour ne pas les nommer. Mais tu es né où? Tu as grandi où? Parle-nous un peu de ton histoire. Moi, je suis né à Marseille. Il y a bientôt 42 ans. Je suis né de parents d'origine algérienne, de Kabylie. D'où de Kabylie? Parce que mon père, son âme était de Timzrit et ma mère de Tagouba, à côté de Tichy. Donc 100% Bilka, comme je dis ici à Paris, donc 100% Kabyle. Je suis né à Marseille, j'ai grandi à Marseille, je vis à Marseille, je travaille pour la ville de Marseille et j'ai mon club à Marseille et je suis supporter, comme tout bon Marseillais qui se respecte, de l'Olympique de Marseille. Alors ouais, tout bon Marseille ou tous ceux qui aiment le football, parce que tu peux être bon Marseillais, aimer le PSG, oui, ou aimer Lyon, ou aimer quelqu'un d'autre, non? Oui, mais chez nous, c'est plus une anomalie si tu es né à Marseille que tu supportes quelqu'un d'autre dans le championnat de Ligue 1. Voilà, mais après, oui. Mais Marseille, c'est pas Ligue 1, c'est le championnat d'Algérie, non? On dit que c'est la dernière Wilaya, parce qu'avant, il y en a 48 wilayas, donc c'est la 49e. Voilà, avant, c'était 32, c'est la 33e, maintenant ça a changé. C'est ça. Mais Omar, mais dans ton parcours, parce que l'histoire, donc tu es né à Marseille, tu as grandi dans le quartier de Vivo Sauvagère d'ailleurs. À la Sauvagère. Vivo, si tu veux, c'est le quartier. Et la Sauvagère, c'est la petite cité où j'ai grandi et où j'ai vécu très heureux pendant 30 ans. Pendant 30 ans. Ouais. Alors, vous êtes une fratrie, mais ton parcours, Omar, tu as fait des études, tu as fait quoi? Parce que c'est intéressant de savoir comment s'est passé de ces 30 ans d'Omar Kenadouche à la Sauvagère. Ouais, ben moi je n'étais pas une foudre de guerre à l'école, honnêtement, par rapport à mes frères qui sont des tronches, comme on dit chez nous, qui sont des têtes. Mes frères sont ingénieurs et ma soeur aussi a fait de grandes études. Il n'y a que moi qui était un peu, au niveau études, qui était un peu le vilain petit canard. L'école, c'était pas trop mon kiff, quoi. Moi, j'avais 3 motivations quand j'allais à l'école. C'était de jouer au foot pendant la récréation. J'avais la cantine et j'avais retrouvé les copains. Voilà, c'était motivation C'était mes motivations, voilà. Je dis souvent que je suis allé quand on me dit, mais tu as fait... Des fois, les gens pensent que, je ne sais pas pourquoi, que j'ai fait des études. Ils me disent, mais tu es allé jusqu'où à l'école et tout? Je dis, moi, je suis au portail. Et j'ai passé le portail, je suis allé jusqu'à la cantine, voilà. Voilà, c'était mon petit truc et tout. Ton truc sympa, quoi. Je suis allé jusqu'au bac, j'ai raté mon bac. Et puis après, je suis rentré, comme on dit à Marseille, je suis rentré à la ville. Donc je suis devenu fonctionnaire à l'âge de 20 ans. Grâce à Dieu, je n'ai jamais connu le chômage. Donc, et puis, chez les employés municipaux à Marseille, on n'en a pas toujours besoin, mais on les garde. Donc moi, je suis resté et j'y suis toujours 20 ans après. Alors c'est marrant parce que tu vas te dire un truc qui m'a toujours fait sourire à Marseille. Mais pour tout le monde, quel que soit leur job, tout le monde veut rentrer comme employé municipal à Marseille. Rentrer à la ville de Marseille, on dirait que c'est une fin en soi pour beaucoup de Marseillais. Ah ben oui, il y en a qui veulent maintenant, même les minots de maintenant, tu leur dis, les gamins, tu leur dis, avant tu voulais être docteur, tu voulais être, je sais pas moi, avocat, maintenant tu veux quoi? Je veux rentrer à la ville, mais c'est devenu plus compliqué, hein. C'est plus comme avant. Oui, et puis bon, c'est la sécurité de l'emploi, on va pas se mentir, c'est aussi une certaine tranquillité. Genre, le matin quand tu te lèves, tu vas travailler, tu te dis pas que le patron il va mettre les pieds sous la porte, et comme malheureusement ça arrive beaucoup aujourd'hui. Oui, on voit bien avec les retraites aussi. C'est chaud, hein. C'est chaud pour tout le monde, quoi, et tout. D'ailleurs, mon secteur, là où je bosse, la CGT, là, ils ont bloqué. Bon, après, c'est légitime, c'est les retraites. C'est vrai que ça devient inquiétant pour la suite.
Et là c'est bloqué depuis 4-5 jours. Ils ont mis des palettes, ils ont mis des barrières, donc bon, voilà. Quoi. Bah, ils défendent leurs Ah, mais acquisitions, leurs complètement. produits. Moi, Hein. je suis pas contre, hein, mais je veux dire, bon, voilà. Quoi. Après, c'est sûr que c'est préoccupant pour l'avenir, pour l'avenir de nos enfants aussi. Alors, le petit Omar Kedadouche qui allait à l'école pour le ballon, la cantine et les copains, comment il s'est mis à militer ou à se mettre au ballon? Il a joué au ballon? Il était dans ce club de l'AS Vivo Sauvagère dont tu es devenu président après, ou c'est quoi? Non, parce qu'en fait, ce club, je l'ai créé il y a 9 ans, mais j'ai toujours... le football, pour moi, c'est comme Obélix, c'est la potion magique. Je suis tombé dedans à la naissance quand j'étais petit, donc en cours, je dessinais... des terrains de foot, des photos à l'époque, c'était Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, c'est Bernard Tapie, la grande époque et tout. Et je me faisais un peu chier en cours. Moi, j'étais pas. Voilà. Et moi, dès que j'arrivais, je sortais de l'école, je mettais le coup de pied au cartable. Même pas le cartable, on faisait des cages avec. On faisait des cages. Et bon, on jouait, on faisait des parties interminables et tout, sur des terrains qui ressemblaient à rien. Et puis après, j'ai créé mon club à 18 ans, qui était le Sporting Club La Sauvagère. Donc, la particularité, c'était que des gens de la cité de la Sauvagère. Pas parce qu'on n'était pas ouvert sur l'extérieur, c'était les autres qui ne voulaient pas se mélanger avec nous. Mais il y avait de tout. C'était un peu à l'image de Marseille, la parfaite cosmopolitanie, comme dit Soprano. Voilà, il y avait vraiment de tout et on était heureux. On n'avait pas de moyens, on jouait sur un stade de proximité, sans vestiaire, sans même des points d'eau, on venait tous avec des bouteilles d'eau. Et puis petit à petit, voilà, on a grandi et tout. Et puis après, en 2011, suite à la disparition de Vivo Marronnier, qui était le grand club de Pont-de-Vivo, où on jouait notamment Peter Luxin, qui a été pro à l'OM, Michel Derzakarian, Salim Arash, qui a été international algérien, qui a joué à l'Olympique de Marseille. Donc après, on a créé l'ASC Vivo Sauvagère, parce que j'ai toujours voulu associer le sportif, le culturel, le citoyen. Ça nous permet d'avoir organisé avec un financement de l'État un séjour à Paris, où tu nous avais bien accueillis avec les minots, tu t'en souviens, et où on avait amené les petits au musée Grévin, à Montmartre, à l'Assemblée nationale, où on a été reçus à l'époque par le député Tessier, qui est notre député de notre circonscription, au Sénat, grâce au sénateur Bonogil de Marseille, et ça changeait un peu les minots de chez nous, de leur environnement, plutôt que de voir le quartier. En plus, on a amené un groupe mix, filles-garçons, 4 accompagnateurs, et puis ça leur changeait de leur quotidien. Jusqu'à maintenant, ils m'en parlent, ça reste un bon souvenir. On était venus en 2016, il me semble. Ouais. Voilà. Je me souviens de ces minots qui étaient tout émerveillés de Paris. Ils se rappellent de ton corps. Tu étais très gentil, tu nous avais amené bruncher, et ils ont gardé un bon souvenir. Moi, je garde toujours un bon souvenir aussi de venir à l'AS Vivo, parce que ce que tu dis pas, c'est quand tu as créé l'AS Vivo, il y a un vrai lieu d'accueil, un vrai clubhouse convivial. Moi, j'y suis venu. Donc, c'est une volonté. Et puis, il y a une équipe de bénévoles qui est juste énorme, quoi. Extraordinaire. Les bénévoles, c'est vrai qu'on met souvent en avant les présidents, les dirigeants, mais sans fausse modestie, nous, les présidents, sans les bénévoles qui sont avec nous, on n'est rien. On est dégain, comme on dit à Marseille, que dalle. Pourquoi? Parce que c'est comme au football, je veux dire, c'est collectif. Si tu n'as pas tes entraîneurs qui amènent les minots le week-end, qui font les entraînements, qui galèrent quand des fois tu n'as pas de voiture, tu te retrouves avec 14 petits, tu as 2 véhicules, donc, ou tu en mets 8 dans ta voiture, mais tu risques ta vie, ton permis, parce que si t'arrive quelque chose, voilà. Et je profite de ton émission pour leur rendre hommage à tous ces bénévoles de l'AS Vivo Sauvagère qui font un boulot remarquable. Karim, Laurent et tous, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a une. Et puis ils sont cosmopolites, comme tu disais, à l'image de l'AS Vivo Sauvagère. Complètement. Pour moi, tout le monde a sa place dans le club, mais vraiment tout le monde. Nous, on ne regarde pas le niveau, on ne regarde pas, tout le monde est le bienvenu, parce que si, quand tu accueilles des enfants, on accueille des enfants à partir de 5 ans, tu regardes le niveau, ça veut dire que tu fais des sélections, tu filtres, et c'est pas normal. Et donc tout le monde est vraiment le bienvenu, quel que soit son niveau. Après, dans la limite des places, parce qu'on ne peut pas non plus, on a 300 licenciés, on manque de créneaux comme tous les clubs, on ne peut pas prendre tout le monde au-delà des places disponibles. Mais sinon, en dehors de ça, voilà, tout le monde est le bienvenu. Et puis, c'est important aussi ça j'y tiens, d'allier aussi la citoyenneté. Donc on fait des collectes pour les Restos du Cœur, on fait le Téléthon, on fait des arbres de Noël, mais c'est vraiment pour partager des moments. Là, on a fait la galette des rois, voilà, c'est même pas une question de religion, de tradition,
Marseille, c'est ça. On se mélange, on est tous, on fait ensemble. Aujourd'hui, on fait l'arbre de Noël, demain on fait la galette des rois. Après, peut-être qu'on va faire un méchoui, tout ça, on l'a déjà fait. Voilà, c'est partager les histoires de chacun. Et le football, ça fait peut-être cliché, mais ça rassemble énormément. Et avec le football et le sport en général, tu véhicules les valeurs que dans certaines sphères, tu n'arrives pas à inculquer. Alors moi, on peut dire que les gens disent ouais, c'est du discours, mais moi je suis venu sur le terrain, j'ai vu la réalité. Ouais. Et c'est vrai que quand tu es on est venu dans à le club l'inauguration de notre minibus. du minibus, et on va en parler, mais quand je suis venu aussi dans le club Ouz, on sent quand même que les gamins, les éducateurs sont carrés, il y a du respect, bonjour, merci, s'il te plaît. On voit quand même que vous êtes très attachés à ce que les règles soient bien respectées, y compris dans le club Ouz, sur le terrain. Enfin voilà, il y a un vrai process. C'est ça, c'est exactement ça, tu as bien résumé le truc, c'est important. Nous les éducateurs, c'est quoi? C'est des mecs à qui on fait passer des diplômes qu'on prend en charge dans le cadre de notre partenariat. Mais c'est des mecs qui travaillent, qui sont ingénieurs, qui sont peintres, qui sont tourneurs-fraiseurs, qui sont garagistes, mécanos. C'est le tout Marseille. Voilà. Et quand ils finissent leur journée de travail, ils viennent s'occuper des enfants du club et du quartier. Voilà. Ils sont bénévoles, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'ils donnent de leur temps, de leur argent aussi, des fois, et aussi au détriment de leur vie de famille. Parce que la plupart, c'est des éducateurs comme femmes, enfants. Et le temps que tu donnes aux autres, tu l'enlèves au tien. Ça, c'est important. Et ça, c'est inestimable. Voilà. Mais j'ai vu aussi qu'il militait familialement. Parce que j'ai vu oui. la femme et le mari qui étaient entraîneurs, sa femme qui était bénévole, qui était accueillie, les enfants qui sont au club. C'est familial un peu la Jimmy Sauvagière. On en a même un, Yazid, je le salue, qui était parent, qui est devenu sponsor. Il a une carrosserie. Je connais Yazid. Oui, voilà, Yazid, et qui est devenu maintenant éducateur. Et après, ils se prennent au jeu. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au début, voilà, ils accompagnent leurs enfants, ils franchissent le pas, et c'est ça qui est beau. Et c'est les valeurs que nous on inculque. Voilà. Nous, c'est la meilleure façon. On a des gens aussi, des fois, qui viennent à Marseille, parce qu'ils sont mutés de par le travail et tout. Ils connaissent personne, et dans le club, ils ont trouvé une véritable famille. Des gens avec qui, après, ils se font des restos, ils se font des pique-niques, voilà, quoi. Le club, c'est ça aussi. C'est une famille, et des fois, on a des enfants, on a beaucoup de familles monoparentales, parce que, bon, nous, on n'est pas un club riche, on n'est pas dans un quartier de riches. On est dans les quartiers est de Marseille, populaires, avec un bon brassage, un bon mélange, et on a de tout. Mais on a aussi beaucoup de familles monoparentales, dont les mamans ont du mal, comme beaucoup, à jouer dans les debout. Donc le club, c'est aussi ça. C'est où des parents qui ont des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, parce que les aléas de la vie, comme on dit malheureusement, eh bien, dans le club, modestement, hein, ça ne se remplace pas, un papa et une maman, mais ils ont un soutien, ils ont une écoute, ils ont de l'amour que peut-être ils n'ont pas. On a des enfants de foyer aussi. De foyer. On a eu des petits sans-papiers, on a eu de tout. En 9 ans que le club existe, on a eu de tout. Et la porte, elle a toujours été grande ouverte. C'est l'esprit du football. Alors, cet esprit, effectivement, ça, mais moi j'ai assisté, tu parlais tout à l'heure du minibus, ouais. J'ai vu quand même qu'il y avait quand même des personnalités qui étaient venues, oui. Le président de région, j'ai vu les élus, Samir Ali, tout le monde venait, tout le monde vient à la Jimmy Sauvagière faire les photos. J'ai vu aussi à l'époque, très sympa d'ailleurs, Hérault. Jacques-Henri Hérault. Il y avait Zoubizarreta, Zoubi qui était là. Ouais. Bon, il y en avait d'autres, quoi, mais je trouvais qu'ils étaient, et puis ils étaient venus dans l'ambiance familiale, quoi. Ils se sont intégrés dans l'ambiance, ils se sont prêtés au jeu. C'est bien parce que tu es venu à 2 moments quand même très très importants pour le club. Quand on a eu le minibus, qui était quand même un moment très important pour nous, parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand tu es éducateur, que tu as 14 enfants, que tu en as 11 qui n'ont pas de véhicule, il faut les caser quelque part pour se déplacer. Et la signature avec l'OM, qui a été très importante, puisque on a un club tout nouveau. Je veux dire, on est un club qui n'a que 9 ans d'existence et on est une vingtaine seulement de clubs partenaires de l'OM sur toute la région, parce que l'OM a signé des partenariats dernièrement avec des clubs comme Toulon, comme Beaucaire, des clubs en dehors de Marseille. Donc c'est bien que tu étais là, parce que c'était des moments vraiment importants. Et nous, ça nous permet d'avoir cette reconnaissance. Et tout à l'heure, tu parlais de Samia Gali. Samia Gali, elle est élue dans les quartiers nord et elle est venue fêter ça avec nous. Renaud Muselet, qui est quand même le président de région, qui a quand même d'autres chats fouettés, et il était là aussi. Il y avait le sénateur Bruno Gilles qui était là aussi, qui est pourtant élu dans le 4-5, des quartiers qui ne sont pas dans le nôtre. Et ils sont venus, on a Soprano et Kenji qui sont venus tourner Nomé Miresmas dans notre club, voilà, plus beaucoup d'autres personnalités. Et Jacques-Henri Hérault, président de l'OM,
qui est venu, tu étais là, qui a fait la hola avec les gamins, c'était super sympa, quoi. Voilà. Comme j'ai dit à Zoubi, tu étais là, Zubizarreta qui gardait les cages de Barcelone et de l'équipe nationale. Si on m'avait dit un jour qu'il serait là à côté en train de... Les gamins vivants. C'était fabuleux. Mais le football, c'est ça aussi, tu vois. C'est le rêve, c'est de te dire que, ben voilà, aujourd'hui, tu es en bas et après demain, bon, on n'est pas le Real de Madrid. Mais je veux dire, bon, on a quand même fait déplacer des personnalités qui reconnaissent notre travail. L'occasion aussi de saluer, parce que s'ils voient qu'on ne le salue pas, notre ami Robert, premier vice-président de l'OM. Robert Nazaretian. Ouais. Robert Nazaretian, parce qu'il va dire, ouais, t'as vu, ils ont parlé des Arméniens. Bon, Robert, on n'oublie pas les Arméniens, on te salue. Donc, ouais, tout le monde était là, en fait. C'était vraiment une ambiance... Oui, les enfants, les parents, les amis, comme toi, les sponsors, les institutions, la région, la ville de Marseille, le conseil départemental, et puis voilà, des grands, puisque Zubizarreta, c'est un grand monsieur, président de l'OM, qui est quand même, c'est le président de l'OM, quoi, c'est l'institution, quoi, voilà. Alors moi j'ai vu qu'effectivement, ces gens-là, et comment tu analyses ça, que ce petit club que tu as pris à 9 ans, arrive à être reconnu, parce qu'on parle aussi des joueurs, mais il y a des joueurs qui sont sortis de l'AS Vivo Sauvagère, cette version-là, on ne parle pas d'avant comme Peter Lucin et d'autres, et d'Azakaran, mais là il y a des gens qui sont sortis quand même de l'OM, de l'AS Vivo Sauvagère chez toi. On a 4 enfants déjà qui ont signé à l'OM, donc ils ne sont pas professionnels. On a Kylian et Jacques Hervégo qui sont deux petits que j'avais à l'époque recrutés dans un parc. L'anecdote, j'amenais ma fille faire de la trottinette. Et je vois 2 petits blacks là qui jouent au ballon, et je dis, tiens, ils sont pas mal. Mais c'est tout petit, tu vois. Mais je l'appelle, et je dis, tu habites où? Il me dit, j'habite là. Et il me dit, tu joues au ballon? Il me dit, ouais. Et il me dit, je joue à la Viste. La Viste, c'est de l'autre côté. Non, je joue à la Viste, j'habite là. C'est comme si toi, c'est petit, il habite Paris et il joue à Lille. On exagère un peu. Et à Marseille, souvent on exagère un peu. À Marseille, on ne ment pas, on exagère. On exagère, voilà, seulement. On ne ment pas, on exagère. Voilà. Et bon, il a signé chez nous, les parents très très gentils et tout. Et il s'avère que les 2 petits, c'était 2, j'aime pas le dire, mais c'était 2 bombes. On est entre nous, c'était 2 bombes. Que l'OM n'a pas tardé, dès qu'on a signé le partenariat, à nous prendre, ce qui est un peu normal. C'est le jeu. Ils les ont pris un peu jeunes, hein, parce que normalement c'est 14 ans. Mais bon, de peur, et surtout le deuxième, il y a même l'OGC Nice qui s'est déjà intéressé à lui. À 9 ans, qui était déjà dessus. Donc bon, voilà, ils ont signé, ça se passe très bien. Et on a 2 filles, la petite Sophia et la petite Manel, qui ont été aussi à l'OM. Donc en 3 ans de partenariat, enfin bientôt 3 ans. Parce que oui, c'est un club aussi féminin chez vous. Vous avez aussi l'équipe féminine. En fait, on n'a pas de section féminine. Mais elles jouent avec les garçons. Voilà, elles sont mélangées. Et comme à partir de 14 ans, elles ne peuvent plus trop jouer avec les garçons, ce qui est normal. Donc nous, on les envoie naturellement, quand elles sont repérées, on les envoie loin. Donc notre truc, c'est ça, c'est de servir aussi de tremplin pour les petits doués. Il y a le petit Mohamed Simakan, qui a joué contre l'OM il y a quelques jours à Strasbourg. Alors c'est le paradoxe, parce qu'il a joué à Strasbourg, alors que c'est un petit Marseillais de l'AS Vivo Sauvagère, ça. Ouais. Non, en fait, il a joué à Vivo Marronnier. Ouais. Je l'avais à Vivo Marronnier avec moi, en débutant déjà. On voyait qu'il avait des qualités. Je ne veux pas te dire qu'on savait qu'il allait être pro, mais il avait des qualités, et je le prenais pour Jean Poussin. À l'époque, ça s'appelait les Poussins, ce qu'on appelle maintenant les U10. Et je me rappelle, il avait même fait une passe décisive pour la montée et tout. Bon. Et c'est un petit, après, quand j'ai quitté Vivo Marronnier, j'étais dans un petit club de quartier sympa qui s'appelle le FC Rouguière. Et là, les recruteurs de l'OM, Freddy Assolène, qui est celui qui a recruté Samir Nasri, l'avait repéré, il m'avait dit, je veux le prendre. Donc bon, moi, j'avais fait suivre. À l'OM, ça ne s'est pas bien passé, il a continué son chemin. Et puis après, il était au SC Herbel, qui est le meilleur club de jeunes à Marseille, avec un excellent coach qui s'appelle Zaki Noubir. Et il est parti d'Herbel à Strasbourg. Et maintenant, il est professionnel et c'est fabuleux. Et pourtant, jeune, il avait des qualités, mais c'est pas non plus quelqu'un, je veux dire, que tu te disais, lui, il va être pro. Il avait des qualités, je veux dire. C'est pas choquant qu'il soit pro, mais et il y en a d'autres, tu le sais, tu connais le football, que quand tu les vois jeunes, tu te dis, ah, lui, c'est le futur machin, ou compagnie. Ça va dire. Voilà. Mais en France, on a un problème avec les futurs. Dès qu'il y a un Maghrébin qui est bon, on va dire, lui, c'est le futur Zidane. Arrêtez avec ça. Laissez-le s'épanouir. Laissez-le, et puis s'il devient bon, voilà. Parce qu'il y a une donne que les gens oublient, c'est que pour être pro, c'est le mental qui va derrière après. Si on n'a pas le mental, on ne peut pas être pro. Moi j'ai vu des jeunes de grande qualité, plus forts que ce qu'on a pu voir,
mais qui n'ont jamais pu percer, qui ont été jusqu'au cadre des nationaux et qui ont tout parce que mentalement ils n'étaient pas préparés, ils n'avaient pas de gens derrière. C'est très dur non, de devenir pro. Je suis entièrement d'accord avec toi, avec ton analyse. Il n'y a pas de suite logique. Le football, il n'y a pas de logique. Il n'y a qu'une logique, oui. Déjà, tu as des petits qui sont très bons en jeu réduit, ce qu'on appelle foot d'animation, oui. À 9, à 8, à 7, etc. Dès que tu passes à 11, ils sont perdus. Le vrai football, c'est à 11. Voilà. Tu en as qui loupent leur croissance, ce qu'on appelle les osgood, les problèmes. Voilà. Et puis, tu en as des fois, ils tombent amoureux d'une petite. Voilà. Et puis, tu as un nouveau phénomène maintenant, tu as les parents. C'est-à-dire que tu as les parents, comme on dit à Marseille, c'est devenu des boucans. Tu as des parents maintenant, au lieu d'investir dans une épargne ou quoi que ce soit, ils investissent sur leur gamin. Et ils se projettent sur leur gamin pour payer la villa ou la voiture de leur rêve. Et tu as un nouveau phénomène aussi, sans être machiste, c'est les mamans. Les mamans, avant, tu ne les entendais pas. Elles venaient au stade, elles accompagnaient. Hein. Maintenant, tu les vois certaines, je ne généralise pas, certaines, tu en vois sur les stades, tu prends peur. Voilà. Pourquoi? Parce que quand ça voit des Neymar à 30 millions d'euros par an, ben voilà. Et ces gens-là, quand tu leur expliques que l'essentiel, c'est que leurs parents, leurs enfants travaillent bien à l'école, ils prennent du plaisir, qu'ils ont plus intérêt à ce qu'ils deviennent un Einstein qu'un Ronaldo ou un Messi, et qu'il y en a 1 sur 1 million qui réussissent, ils te disent oui, c'est vrai, vous avez raison, mais ils pensent toujours que le 1 sur 1 million, ça va être leur gamin. Et après, ça entraîne à des dérives qu'on voit, que maintenant, des fois, tu parles avec des gamins de 12 ans, ils ont des agents, c'est n'importe quoi. Alors, avant de passer à ton rôle de chroniqueur, parce qu'on voit bien la passion quand même qui t'anime, pourquoi ce club est porté comme ça de bonne fer? Il y a dans ce club Ouz, j'ai vu plein de maillots, tu as fait le tour de plein d'offerts, mais il y a des maillots qui ont une valeur particulière pour toi. Oui, ben, il y a le maillot, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le maillot de la Palestine, qui est le vrai maillot dédicacé par les joueurs. C'est des maillots que tu ne trouves pas dans le commerce, à part ceux qui en font des imitations. Il m'a été offert par Nourdine Oudali, qui est le sélectionneur de la Palestine, qui est marseillais, et qui était un super gars. Donc lui, c'est vraiment, j'ai toujours dit, si on doit m'envoler, m'en laisser qu'un, je voulais celui-là. Il y a des maillots de l'OM qui ont été portés par des joueurs. Il y a des maillots de bled exotiques, comme dit Jean-Michel Aulas, il y a Tanzanie, Djibouti, voilà. Et des maillots que j'ai ramenés de mes voyages, des quelques voyages que j'ai fait dans le monde, du Brésil, d'Espagne, d'Algérie. Alors moi j'aime bien, en fait, plus c'est exotique et plus c'est inédit, plus j'aime. Il y a le maillot, par exemple, de Timsrit, mon village en Kabylie. J'allais y venir parce que je ne pas dire. Ben tu l'as vu, on a pris des photos avec. Il y a le maillot du MOB, le MOB, et de la JSMB, parce que moi, je suis pour l'unité de la Kabylie, donc voilà. Même si le MOB, c'est les montagnards et la JSMB, tu me dis si je me trompe, je parle sous ton contrôle. Le MOB, c'est pas les montagnards, le MOB, c'est le populaire, c'est le club populaire, c'est le club historique de Béjaïa. Voilà. Tout le monde est MOB normalement, mais JSMB, après, chez moi, c'est plus. Ils sont MOB. Tout le monde est MOB. Avec le crabe comme. Voilà. Mais bon, j'aimais la JSMB. Et la JSK c'est le côté aussi. Populaire, c'est le côté. Voilà. La JSK, c'est pour les gens qui nous regardent, c'est l'institution. Elle a porté les couleurs d'une région. Voilà, c'est plus qu'un club de foot, comme on dit souvent. La JSK, c'est plus qu'un club de foot. Le MOB, ça reste un club de foot, même si c'est pour la OUD-Béja très important, mais pour l'ensemble de la Kabylie dans son ensemble et pour tous les Kabyles du monde, la JSK, c'est la JSK, quoi. Mais mes cousins du bled que j'embrasse, qui je sais vont regarder l'émission, ils sont MOB à fond et tu leur parles pas de la JSMB, encore moins du JSK. Ah non, impossible. C'est un peu comme l'Atlético et le Real en Espagne, quoi. Oui. Voilà. Le MOB, les supporters du MOB, c'est le MOB. Allez le MOB. Pour pas avoir de problème avec tes cousins. Ouais, oui, tu as parlé avec eux en plus. Donc voilà, et oui, il y a des maillots, des fanions qui viennent un peu des quatre coins de France et du monde, et ça a été surnommé le musée. C'est un peu comme ce qu'a fait Nicolas à Montpellier, en plus petit, toute proportion gardée. Ce qui est sympa, alors pour finir sur ce truc, pour venir après dans le rôle de chroniqueur, parce que c'est un travail aussi, c'est quand on vient à la Exivos Sauvageat dans le club Ouz, on peut rencontrer des gens du quartier, comme des personnalités, comme le fils à Marius Trésor, Thierry, que tu as rencontré. Thierry qui est venu, puis d'autres, je parlais de Zbouzareta, etc. C'est vraiment un lieu où les gens passent, où les gens se sentent à l'aise. J'ai l'impression que quand les gens veulent, ils ont envie de revenir. Ils se mettent à table avec nous, ils prennent des cafés, on discute. Tu parlais du club de Derbel, tout ça. Il y a un autre club à Marseille qui est très fort en formation de jeunes aussi. Ouais, il y en a plusieurs qui travaillent bien en
à Marseille. Après, tu as des clubs qui ne sont pas spécialement des clubs formateurs, mais tu prends par exemple le club de Consola, de mon ami Jean-Luc Mengalon, qui s'appelle l'Atlético Marseille. Mais ils ont fait quand même un 32e de finale de Coupe de France. Ils en ont fait un dernièrement, ils en ont fait il y a quelques années. Jean-Luc, on salue, il n'avait pas arrêté. Il a arrêté, mais dans le cœur des gens, un jour il m'a dit, quand j'étais plus président, il m'a dit, président, je ne suis plus, il m'a dit quand on est président à vie. Bon, je le suis redevenu entre-temps, mais c'est vrai que je dis la même chose pour lui, c'est un mec qui a fait beaucoup parce qu'il a pris quand même un petit club des quartiers nord de Marseille et il est allé taper aux portes de la Ligue 2. Il était à 1 point de la Ligue 2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand j'ai vu Consola Strasbourg dans le petit stade de la Martine à Marseille, c'est extraordinaire. C'est possible. Et puis Jean-Luc est un mec extraordinaire. C'est un passionné, c'est un mec humble, simple. Quand on le croise dans la rue, on a l'impression que c'est le bon mec. Quoi. Et puis tu rigoles avec lui. Tu rigoles. C'est un déconneur dans l'âme. Et voilà, moi j'aime beaucoup. C'est un ami, on s'est vu il n'y a pas longtemps. J'aime beaucoup. Jean-Luc, on te salue alors, si tu nous regardes. Alors, donc du coup, est-ce que c'est parce que tu étais président de la Sylvie Sauvagère, tu as fait tout ce parcours, que tu as été appelé à être chroniqueur à France Bleu? Parce que moi j'étais à une émission avec toi justement. Comment s'est passé ton arrivée Complètement, c'est un peu comme ma vie. C'est-à-dire moi je suis un peu... T'es le premier bronzé. J'ai pas de diplôme. Moi, ma vie, ça a souvent été faite de rencontres inédites, d'opportunités. J'étais allé comme simple invité, et à l'époque, il y avait Tony Cellier, qui est quelqu'un qui est unanimement apprécié dans le milieu journalistique à Marseille et sportif, et qui m'avait invité donc, pour débriefer un match de l'OM. Donc moi, j'étais content, je me suis dit, je vais faire une émission radio. Et dès les premiers instants, le contact est bien passé, et il m'a dit, toi, tu vas rester avec nous. Et 3 ans plus tard, j'y suis encore. Donc voilà, c'est ma passion pour l'OM, on me parle vrai, je ne m'invente pas une vie, je veux dire, moi je ne dis pas que je suis journaliste, c'est pas vrai, je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas fait l'IEJ, l'école de journalisme, je suis chroniqueur. Des fois on me dit, mais je suis journaliste, non, je suis chroniqueur. Je ne m'invente pas une vie, tu vois, je ne suis pas un menteur comme certains qui vont dire, voilà. On ne ment pas à Marseille, on exagère. On ne ment pas, on exagère. Non, mais des fois les gens ils voient que tu es avec un tel, que tu es, là j'ai mangé avec le président Hérault dans la commanderie au centre d'entraînement la semaine dernière. J'étais avec Zubizarreta aux loges présidentielles dernièrement. Donc après, les gens, ils voient que tu connais ça, toi, Clip, parce que tu rencontres aussi des très très belles personnes. Tu as même avec des présidents de la République et tout, des anciens présidents de la République et tout. Donc les gens qui te voient, des fois, c'est même pas toi, c'est eux qui t'imaginent ou qui te... Et des fois, ça te dessert. Parce que les gens t'accordent un pouvoir que tu n'as pas, te demandent des choses que tu ne peux pas. Et quand tu leur dis que tu ne peux pas, ils pensent que tu ne veux pas. Mais c'est pas que tu ne veux pas les aider. Parce que moi, je suis comme toi, quand je peux aider, j'aide. Mais des fois, on te demande des trucs que malheureusement, tu ne peux pas. Et après, ça te met des fois, malheureusement, en porte-à-faux. Mais bon, voilà. Après, quand tu peux aider, ça ne coûte rien d'aider. Voilà. C'est vrai que c'est toujours agréable de voir le match. Mais ça montre aussi qu'effectivement, tous ces gens que tu rencontres, du coup, tu as fait une émission à toi personnellement, parce que tu étais un collègue, du coup, puisque tu fais une émission, ou tu animes une émission. Sur Parlons Foot, c'est ça que tu dis? Parlons Ballon. Parlons Ballon. C'est un talk où c'est un nouveau média qui s'appelle Boom Media, qui a été fait par Rafik et Amine, que je salue, et que j'avais croisé quand j'étais à Radio Gazelle. Et donc Rafik m'a contacté, il m'a dit on monte un nouveau média, et ils ont investi de leur argent personnel, ils ont fait un plateau mais vraiment magnifique, je veux dire. Et grâce aux connexions que j'avais, donc premier invité, Pape Diouf. Je voulais Pape super mec, un mec avec qui tu peux Pape parler. Saleha, qu'on salue. Parce que si on ne salue pas Saleha, tout à l'heure quand tu as parlé des mères qui suivent leurs enfants foot, je pense à Saleha. Mais son fils qui a joué à l'OM. C'est son fils qui a joué à l'OM. Ouais. Donc si tu veux, moi j'ai voulu pour taper fort, avoir du lourd. Mais mélanger les gens du football amateur et les gens du football professionnel. Que ce soit l'émission de tout le monde. À ça, tu rajoutes une goutte de politique, donc tu fais venir des gens politiques qui connaissent le football, et ça fait des mélanges sympas. Où j'avais des plateaux TV, où j'ai eu Pape Diouf, j'ai eu Manuel Amoros, j'ai eu Marcel Dib, puis après Pierre Ménez, qui est descendu de Paris, Moussa Masri, qui est quand même un grand acteur. Il y en a eu tellement. Gary Greux, qui est chanteur du groupe Massilia Food System. Et là, j'en ai d'autres qui vont arriver, c'est pas mal aussi. J'ai Akhenaton qui doit venir. Comment tu expliques que tu arrives à attirer tous les gens? Parce qu'elle commence à devenir une émission recherchée, parce qu'on vient pour ta gouaille, pour Omar et la douche. Je sais pas si on vient pour Omar et la douche, mais en tout cas, les gens aiment bien l'émission parce que
Moi, je ne suis pas Jean-Jacques Bourdin, je ne suis pas là pour bousculer mes invités, je ne suis pas là pour les piéger. Moi, quand ils repartent, ils sont encore plus contents que quand ils sont venus. C'est un moment de convivialité. C'est un peu comme ton émission. Je veux dire, voilà, c'est discussion de bistrot. On ne se prend pas au sérieux, on discute. Mais on parle de sujets sérieux, mais le football, c'est le fil conducteur, mais on parle d'autre chose. Dernièrement, on parlait, par exemple, du triste anniversaire de l'effondrement de la rue d'Aubagne, où il y a eu 8 morts, tu le sais, à Marseille. Je sais, voilà. Je suis triste anniversaire. Voilà, on parle de ça. Quand j'ai reçu Avi Assouli, on a parlé du drame de Furiani, parce qu'il a vécu en tant que journaliste, en tant qu'ancien journaliste. Donc, si tu veux, on parle football à la base, mais à côté de ça, et on parle de l'actualité, on parle des municipales à Marseille. Sacré gros bordel. C'est une élection, c'est même pas qui va gagner. Tous les jours, il y a des. C'est pire que c'est Game of Thrones, en pire. Voilà. Et on parle de sujets, ça peut être le Ballon d'Or, ça peut être le racisme, ça peut être les sujets sociétals et à la fin, ça marche plutôt bien. Oui, je suis ça. Alors avant de conclure l'émission, parce que tu as vu, ça passe vite. Hein, à mort. Moi, tu le dois aussi à quelqu'un quand même qui est toujours avec toi, qui est ton épouse et tes 2 gamines qui sont quand même toujours accrochées et qui te soutiennent et qui t'accompagnent là-dessus, non? Peut-être un message avant de finir? Ouais, ben je les embrasse. Je rajouterai mon frère Karim aussi, qui est mon grand frère, mais c'est comme mon père, puisque bon, c'est malgré nos 2 ans d'écart, c'est lui qui m'a élevé. Et d'ailleurs, si je l'avais écouté un peu plus dans ma vie, j'aurais fait moins de bêtises. Je profite de ton émission aussi pour rendre hommage à une ONG anglaise qui s'appelle Lions Row, qui ont construit un stade avec leurs fonds propres, sans 0 argent public, un City, à la Sauvagère, tu le sais, en 2016. Voilà, puisque tu l'as vu, ce stade. Et heureusement que voilà, il y a des gens comme ça qui sont là, qui existent, parce que quand tu vois ça, tu crois en l'humain. Tu crois en l'humain, et puis ce stade, j'y suis attaché. C'est dans mon quartier. Il porte mon nom. Voilà, mais le plus important, c'est que voilà, aujourd'hui, il y avait un terrain vague et aujourd'hui, il y a des gamins qui peuvent jouer dessus. J'ai appris dernièrement, malheureusement, que des promoteurs allaient construire un immeuble. Donc ça aussi, c'est dans l'air du temps. C'est que maintenant, on s'assoit sur beaucoup de choses, c'est dommage. Mais voilà, donc avant que ce stade, qui a malheureusement que 4 ans, soit rasé, je voulais vraiment, à travers ton émission, leur rendre hommage à cette association Lions Row, donc qui sont des philanthropes anglais. Bah écoute, en tous les cas, merci, ça a été vite. Merci à toi. Tu reviendras, Omar. Et quand tu veux, franchement, c'est un vrai plaisir de t'avoir reçu. Et au-delà de l'amitié que je te porte, je trouve que tu fais un travail, franchement, je le dis, exceptionnel. Et comme souvent, les gens exceptionnels sont souvent ceux qu'on attaque parce qu'on veut exister. Mais on va pas en parler parce qu'on va même pas le rendre. C'est pas. Non, mais pour dire que. Et donc, je trouve que moi, en tous les cas, on te soutient. De Paris, et on sera toujours à tes côtés, comme les téléspectateurs et téléspectateurs qui vont te découvrir, pour effectivement continuer à faire ce travail formidable pour les enfants de Marseille. Merci Akli, je te renvoie le compliment et je salue tous les téléspectatrices, téléspectateurs de Beurre FM. Vous avez une mine d'or, il faut le garder. Merci Omar. Bon, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous. Et pour ceux qui n'ont pas encore dîné, bon appétit. Pour les autres, bonne soirée en famille ou entre amis. Bonsoir.